nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Bienvenue à tous à notre deuxième arrêt de la saison 4 de la grande tournée des fermes canadiennes. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui des gens de partout au Canada. Je m'appelle Mercedes Unwin d'Agriculture en classe Canada et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler quelques points. Pour ceux qui souhaitent nous suivre en français, veuillez utiliser le lien Boostlingo fourni dans le clavardage pour accéder aux services d'interprétation et de sous-titrage fournis pour cet événement. Nous vous demandons de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un événement éducatif et que les comportements inappropriés dans la fenêtre de clavardage, comme le polypostage et les commentaires déplacés, ne seront pas tolérés. Tout au long de la tournée, nous invitons à poser vos questions dans le clavardage afin d'obtenir des réponses. Nous répondrons à autant de questions que possible. Le mot mystère pour vos cahiers d'activité apparaîtra à la fin de cet épisode. Restez avec nous pour le découvrir. Pour les élèves, des réponses importantes seront partagées comme l'arbre provincial ou territorial et la signification des armoiries provinciales territoriales vont être communiquées pendant la pause de réflexion. Enfin, nous aimerions savoir d'où viennent les participants. Veuillez indiquer votre école et votre lieu de résidence dans le clavardage. Nous aimerions maintenant souhaiter la bienvenue à notre prochaine hôte de la grande tournée des fermes canadiennes, Sharon, une productrice de citrouilles et d'exploitation mixte de Terre-Neuve et Labrador. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sharon, comme elle a dit. Je suis l'une des propriétaires et gestionnaires de la ferme Wright. Nous souhaitons tous vous accueillir aujourd'hui. Nous allons parler de notre culture de citrouilles sur la ferme. Super, merci d'avoir partagé avec nous. Aimeriez-vous parler de qu'est-ce que vous faites à chaque jour, comment vous êtes arrivé dans le secteur de l'agriculture? Bien sûr. Alors, j'ai grandi dans le sud-ouest de l'Ontario, sur une ferme mixte et où je devais nourrir de nombreux animaux. Et à partir de ce background, je suis allé à l'université de Guelph et j'ai obtenu un bac en agriculture qui était surtout centré sur les animaux et les affaires. Pas du tout sur l'agriculture. Il y a 2 ans, la ferme sur laquelle nous nous trouvons a été mise sur le marché et nous sommes déménagés à Terre-Neuve il y a 10 ans sur cette ferme. Nous l'avons transformée en ferme familiale Wright. Nous avons beaucoup appris en chemin car nous n'avions pas de connaissances sur les cultures, mais maintenant j'aide sur la ferme. Je suis ici à temps plein pendant l'été et pendant le restant de l'année. Je vais à l'école également. Je suis une instructrice au Collège de North Atlantic à Corner Brook et nous avons un programme de diplôme de technicien en agriculture. C'est un programme de 2 ans que vous pouvez faire après l'école secondaire. Et je suis l'une des professeurs dans ce programme. Ouais, vous avez un horaire très chargé. Avant de passer à la suite de la tournée de votre ferme, aimeriez-vous saluer quelques écoles? Bien sûr, j'aimerais
saluer quelques écoles à Terre-Neuve et Labrador, mais je comprends qu'il y a possiblement certaines autres classes qui se joignent à nous aujourd'hui de Eastside, de Corner Brook, Pasadena, l'école primaire de Pasadena, qui est tout près de chez nous, et également à Saint John's. Je crois qu'il y a une classe de Rainey's River et j'aimerais les saluer parce que leur professeur de musique, Madame Wright, est notre fille en fait. Et elle m'a laissé savoir que quelqu'un de cet endroit allait nous écouter. Alors, un gros bonjour à chacun de vous. Super. Alors, c'est très agréable de vous avoir avec nous aujourd'hui, Sharon. Maintenant, je vais vous donner les rênes de la séance et nous allons, pour que nous puissions commencer cette incroyable visite de la ferme de citrouilles et d'opération mixte. Je reviendrai pour répondre aux questions tout au long de l'épisode. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Nous sommes sur la ferme familiale Wright. Nous avons environ 30 acres et nous sommes une ferme de fruits et légumes mixtes, mais la plus grande de nos récoltes, la dernière de nos récoltes, étaient les citrouilles. Et je me tiens en fait présentement au bout de notre champ de citrouilles. Vous pouvez voir ici le champ de citrouilles, se trouve directement à côté de l'autoroute. Alors il y a un peu de bruit des camions et des véhicules, mais c'est notre champ de citrouilles. Il y a différentes variétés de citrouilles. C'est ce qu'on appelle un champ de citrouilles. C'est l'endroit où nous invitons les gens à venir cueillir leurs propres citrouilles et à se promener, à sélectionner leurs citrouilles favorites. Alors, nous accueillons tout le monde et nous sommes ouverts tous les jours jusqu'à l'Halloween. On dirait qu'il y a beaucoup de citrouilles en ce moment, mais nous en avons vendu beaucoup. Alors, nous sommes ouverts depuis le 1er octobre. Alors, nous avons vendu énormément de citrouilles et nous espérons en vendre plus. Nous avons des citrouilles de toutes les formes et toutes les couleurs. Et nous en avons comme celle-ci qui est presque parfaitement ronde, ainsi que d'autres qui ont des formes un peu bizarres. Mais en fait, c'est simplement la façon qu'ils poussent. Certaines sont un peu vertes, mais il y a certaines personnes qui les choisissent quand même, même lorsqu'elles sont vertes, pas seulement oranges. Sur notre ferme, nous faisons également pousser des citrouilles dans un autre champ, mais sur notre ferme, nous en faisons pousser environ, nous faisons pousser environ 10 000 plants de citrouilles par année. Ici, à Terre-Neuve, notre saison d'agriculture est pas mauvaise, mais elle est un petit peu courte pour les citrouilles. Nous devons choisir avec soin les variétés de citrouilles que nous faisons pousser. Oui, nous les lançons presque toutes à l'intérieur de nos serres. Nous plantons les graines dans des pots, dans notre serre. Et puis, lorsque nous sommes certains de ne pas avoir de gel à l'extérieur, qui est environ au moment où vous finissez l'école, vers la fin de juin, c'est alors que nous prenons ces pots et que nous plantons les petites plantes dans le sol. Et c'est à partir de là qu'elles grandissent et deviennent de grandes plantes bien fournies. Sharon, désolé de vous interrompre, mais nous avons une question de Leighton qui demande quelle taille peuvent avoir les citrouilles lorsqu'elles sont matures. Ah, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend de la variété. Les plus grosses peuvent croître dans une bonne saison. Les plus grosses sont probablement... En fait, c'est une variété qui s'appelle le Early Giant et elles peuvent pousser jusqu'à avoir 30 à 40 livres, qui est, je dirais, plus gros que certains de vos plus petits étudiants. Il y a certainement des citrouilles qui peuvent pousser maintenant. Il y a des citrouilles spéciales. Nous n'en faisons pas pousser, mais il y a des variétés de géantes et qui sont très, très grosses, qui peuvent même atteindre une centaine de livres parfois.
Et ce sont des citrouilles qu'on vide et que des êtres humains peuvent entrer à l'intérieur, par exemple. Mais elles sont très difficiles à faire pousser. Alors, nous ne les faisons pas pousser ici. Ce sont plus sur la côte ouest qu'on les fait pousser chaque année. Elles sont vraiment énormes. C'est très excitant. Alors, je crois que, bon, les plantes citrouilles, c'est difficile de les voir parce que maintenant la saison est très avancée, mais on peut en voir un peu ici des plantes citrouilles. Ils sont très jolis. Bon, les vignes sont presque toutes étalées, mais elles ont des feuilles qui deviennent brunes et bon, qui sont toutes ratatinées maintenant. Mais quand nous plantons ces plantes en rangée et puis elles nous produisent toutes ces belles citrouilles oranges. Alors, nous avons une autre question de la classe de Miss Gardner. Combien de citrouilles obtenez-vous de chaque plant? C'est également une bonne question. Alors, encore, il s'agit de la variété, mais surtout celles qui produisent des plus grosses citrouilles en produiront seulement une par plante. Mais les variétés qui sont plus petites, alors, ils vont produire des citrouilles d'environ 8 à 10 livres, environ 4 kilos. Et certains de ces plants vont donner environ 2 citrouilles par plant. Donc, en moyenne, on pourrait dire 1,5 citrouilles par plant. Il y en a qui vont nous en donner 2. La seule exception à ça, c'est les toutes petites citrouilles qui nous en donnent peut-être environ de 6 à 10 par plant. Alors, on n'a pas besoin d'en planter autant. Alors, comme vous pouvez le voir, vous pourriez avoir remarqué que nous avons également, dans notre champ de citrouilles, nous avons ce tuyau ici par terre qui parcourt la longueur du champ. Et sur ce tuyau, nous avons des arrosoirs, comme celui-ci. Alors, les citrouilles, comme bien des fruits, parce que la citrouille est un fruit, elles ont besoin de beaucoup d'eau. Donc, c'est un tuyau d'irrigation. Il y en a quelques-uns dans ce champ. C'est une façon qui nous permet de distribuer de l'eau dans le champ, même si nous avons un été qui est très sec. Il y a une grosse pompe qui nous permet de forcer l'eau à venir jusqu'ici. Et puis, les arrosoirs sont un peu comme des arrosoirs de jardin qui tournent en rond, mais c'est simplement en format plus gros. Alors, il suffit de tourner le robinet et puis il y a beaucoup d'eau qui vient dans le champ de citrouille ici et qui nous aide à les faire pousser. Un autre usage que nous faisons de l'eau est à l'automne, lorsque les citrouilles sont toutes belles et grosses. Et lorsqu'on ne veut pas avoir de gel qui vient endommager les citrouilles, lorsqu'il y a des nuits qui sont très froides, alors nous venons ici la nuit et nous faisons couler l'eau et nous arrosons les citrouilles avec les arrosoirs pour les empêcher de geler pendant la nuit. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de tailles différentes ici. Désolé de vous interrompre, Sharon. Nous avons une question de Lily. Comment faites-vous pour savoir qu'une citrouille est prête à être ramassée, à être cueillie? Oui. Alors, bien des citrouilles, pas toutes, mais une grande partie des citrouilles sont vertes, puis elles deviennent oranges. Il y a quelques variétés qui sont oranges, un peu jaunâtres, jaune-orange dès le début, mais en fait, c'est que celles-ci peuvent ne pas être tout à fait prêtes. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est on veut mettre l'ongle dans la citrouille un tout petit peu, et puis si l'ongle ne pénètre pas dans la peau de la citrouille, alors elle est probablement prête. Alors, nous pensions que celle-ci était toute prête. Alors, l'une des choses que nous faisons avant d'ouvrir notre champ de citrouille, nous venons ici
et nous les coupons. Nous coupons leurs tiges des vignes, comme vous pouvez voir ici, une belle coupure. Elles ne sont plus attachées à leurs vignes et puis, bon, nous faisons ça pour faciliter la tâche à nos clients. Alors, si vous venez ici, vous trouvez la citrouille parfaite. Vous n'avez pas besoin de vous battre avec la vigne et puis l'arracher et puis peut-être prendre la chance de briser la belle tige sur votre citrouille. Alors, nous les coupons avant que les clients viennent pour que ça soit plus facile. Vous pouvez voir qu'il y en a des plus petites ici. Il y en a quelques-unes qui sont plus grosses. Il y a souvent des gens qui viennent ici et qui cherchent la citrouille parfaite, mais qui en prennent quelques-unes et qui les mettent sur les côtés et pour les comparer, et puis ils en choisissent une qu'ils aiment. C'est très important de choisir une citrouille. C'est comme un sapin de Noël. C'est la même chose. Il faut trouver la parfaite. Et voici la question parfaite pour vous, Sharon. Dawson se demande si vous cueillez toutes vos citrouilles euh, à la main. Alors oui, nous ramassons toutes nos citrouilles à la main. Le champ dans lequel nous sommes maintenant est ce qu'on appelle le U-Pick. Donc, les clients viennent ici, les gens viennent ici et cueillent leurs propres citrouilles. Nous avons quelques autres champs qui contiennent également des citrouilles et nous faisons la même chose. Nous les cueillons à la main. Alors, nous nous promenons, nous faisons exactement la même chose. Nous coupons les tiges et puis nous les ramassons, nous les plaçons dans des grosses caisses en bois, nous les ramenons à la ferme et quelques-unes sont vendues, quelques-unes vont dans d'autres fermes, dans des épiceries et les gens cherchent des citrouilles et quelques-unes se retrouvent dans des casseaux que je vais vous montrer dans une minute. Alors maintenant, Sharon, nous allons faire une pause de réflexion et nous allons pour en savoir un peu sur la province de Terre-Neuve et Labrador, et puis nous allons revenir tout de suite après, alors pour continuer le tour avec vous. Et nous sommes de retour avec Sharon qui nous en dira plus sur son exploitation agricole. Oui, alors, une autre chose sur les citrouilles. Et voici, je vais vous montrer un petit assortiment ici pour vous montrer les différentes sortes de citrouilles que nous faisons pousser. Alors, nous avons, bon, l'ordinaire ici, orange, qui vient dans toutes sortes de formes différentes. Nous faisons aussi pousser ces citrouilles blanches ici, qui ont aussi toutes sortes de formes, qui sont géniales et qui sont différentes. C'est super pour la décoration. Celle-ci au milieu est en fait jaune. Oui, si vous trouvez qu'elle a l'air jaune, ben c'est parce qu'en fait, elle l'est. Et nous avons également les mini-citrouilles, les toutes petites ici, qui ont également plusieurs tailles et plusieurs formes. Et c'est la variété de citrouilles que nous faisons pousser sur la ferme. Sharon, Beckett a une question. Quelle est votre sorte de citrouille favorite? Ma sorte de citrouille préférée. Mes préférés est toujours les oranges, mais j'aime bien
une citrouille orange bien ronde. Je crois que c'est ma préférée. J'aime bien les voir. Vous savez, on se promène et puis on voit les gens avec des citrouilles qui se promènent et on ne sait pas si elles sont tous de nous, mais euh, c'est bien de voir les gens avec des belles citrouilles oranges et des citrouilles blanches et jaunes, comme un mélange. Et c'est une très belle décoration dans l'entrée d'une maison. Une des choses que nous faisons lors de la récolte des citrouilles, nous avons quelques fins de semaine que nous avons surnommé le Festival de la citrouille. Nous avons quelques activités supplémentaires, comme par exemple les gens viennent ici et cueillent leurs citrouilles. Et il y a des petits manèges comme celui-ci que vous pouvez voir ici, que les enfants peuvent embarquer en arrière et se promener. Et vous pouvez voir aussi un champ de maïs et nous laissons les gens se promener à travers. Nous avons fait un labyrinthe à l'intérieur également. Alors, ça dure jamais très très longtemps parce qu'il se fait écraser, il se fait piétiner. Mais bon, les gens, on l'appelle surtout aller courir dans le champ de blé d'Inde. Il y a quelques endroits où on peut prendre des photos. Il y a un épi de maïs ici. Il y a un organigramme de croissance là-bas où on peut aller prendre une photo chaque année pour voir à quel point on a grandi d'année en année. Et puis ici, c'est notre petit marché. Le petit building ici, la petite cabane est notre marché et nous vendons environ 80% de produits qui sont produits sur notre ferme. Pas seulement des citrouilles, mais autre chose également. Donc, à ce moment dans l'année, nous avons placer une citrouille et pour que les gens ne puissent pas seulement conduire jusqu'au marché. Et nous remplissons comme vous pouvez voir ici, les casseaux en bois avec des citrouilles. Alors, toutes les écoles qui viennent ils ont tous vu les écoles et les wagons que nous utilisons pour les tours d'école. C'est ce que nous offrons sur la ferme également. Alors, nous essayons de décorer les choses ici pour pour présenter nos citrouilles. Nous avons ici un traîneau rempli de citrouilles et nous faisons également des barbecues lors de fins de semaine spéciales et des choses comme ça. Sharon, Bethany voudrait savoir quel est le plus grand nombre de personnes que vous avez vues à une cueillette de citrouilles en une seule journée. C'était peut-être ce dernier samedi, en fait, parce que nous avons eu peut-être environ 1500 à 2000 personnes ici sur la ferme en une seule journée à accueillir des citrouilles et à se promener sur le manège et à courir et à se promener dans le labyrinthe de maïs. Alors, comme j'ai dit, nous avons d'autres produits que les citrouilles ici sur la ferme. Nous avons environ 30 produits différents sur la ferme en fruits et légumes. Nous allons commencer avec les fraises. Nous avons des framboises, des bleuets. Il y a des pommes que nous mettons en sac et nous n'avons pas vraiment fini encore pour les pommes, mais bon, il y a différentes sortes de courgettes. Je vais vous faire un petit tour de notre marché. Vous pouvez voir ici, il y a des légumes verts feuillus, il y a du kale, il y a des carottes, beaucoup de carottes, il y a des tomates. Ah, voici Jade. Elle travaille au marché aujourd'hui. Nous avons nos propres confitures et nos marinades. Nous avons différentes sortes de courgettes. Nous avons des pommes de terre, des concombres, du chou et beaucoup d'autres produits qu'on peut s'attendre à voir cette partie de l'année. Et nous avons également d'autres qui sont un peu plus rares cette partie de l'année, comme par exemple des framboises fraîches. Nous avons des framboises d'automne qui poussent. On ne peut pas très bien les voir en arrière des voitures là-bas. Alors, ce sont on appelle des tunnels hauts. Il y a un couvert en plastique sur le dessus, un peu à la manière des serres, et c'est là où on fait pousser des framboises et nous pouvons les récolter à cette période-ci de l'année plutôt qu'à l'été. Donc, nous avons également des framboises d'été qui poussent euh, plus loin dans l'entrée pour les voitures. Sharon, qu'est-ce qui se passe avec les citrouilles que vous ne vendez pas?
Oui, alors, nous vendons la plupart de nos citrouilles chaque année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez peut-être remarqué dans le champ qu'il y a certaines citrouilles qui ont des taches qui ne sont pas tout à fait belles et des roches parfois. Et lorsque ça se produit, ben, on les laisse dans le champ. Et s'il y en a au marché qui, qui ont pourri ou qui ont été laissées dans les bacs comme ça et qui sont plus bonnes pour la consommation. Alors nous les réunissons et nous les mettons dans une pile de compost qui est un peu plus loin sur la ferme. Nous faisons seulement bon, nous les laissons tomber dans le compost et avec des copeaux de bois. Et puis, le printemps prochain, nous utilisons ce compost et puis dans les champs. Donc, s'il y en a qui sont dans les champs, s'il y a certaines citrouilles qui restent dans les champs, même, même si elles sont de bonnes citrouilles après la fin de la saison, à la fin du mois d'octobre, alors nous passons une machine dessus et qui les fait travailler, nous les laissons sur le sol. Alors, ça ne fait que les couper en petits morceaux et puis les laisser là. Alors, ils produisent de la matière organique pour le sol. Alors, ça donne beaucoup d'éléments nutritifs au sol pour la prochaine récolte. Nous avons une autre question, Sharon. Alors, désolé, on a tellement de bonnes questions aujourd'hui. Huxley demande, quelle est votre définition de la citrouille parfaite? Oh, la citrouille parfaite. Alors, je peux vous dire ceci. La citrouille parfaite pour chaque personne est une citrouille différente. La citrouille parfaite pour moi doit être belle et ronde. Vous remarquez qu'il y en a qui sont plus grandes que d'autres, d'autres qui sont plus courtes. Il y en a qui sont plus rondes, comme celle-ci ici. Elle est pas très grande, pas très grosse, mais elle a une belle forme ronde. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup. Il y en a qui les aiment très grandes, il y en a qui sont très minces, mais c'est ce que j'aime. Ça me dérange pas si elles sont très grosses ou si elles sont très petites. En fait, moi, je ne sors pas les couteaux vraiment. Je mets pas les couteaux dans les citrouilles pour faire des images. Je laisse mon mari s'occuper de ça. Mais j'aime beaucoup les regarder. J'aime bien quand elles sont bien rondes. C'est parfait pour moi. Génial. Alors, nous approchons de la fin. Alors, nous allons prendre une autre question avant de terminer. La classe de Madame Thorson demande, est-ce qu'il y a des animaux qui viennent et qui mangent vos citrouilles? Nous avons eu quelques problèmes l'an dernier. Dans notre région, nous avons quand même pas mal d'orignal et pas sur notre ferme, mais dans d'autres champs où nous faisons pousser des citrouilles. Ben, ils viennent en fait et ils prennent une bouchée dans des citrouilles. Alors oui, nous avons eu certains problèmes. Nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes, mais occasionnellement, on va trouver des oiseaux qui viennent picorer les citrouilles. Alors, il y a parfois des trous dans certaines citrouilles, mais c'est les seuls problèmes que nous avons eus avec des animaux. Ah, ça doit être très intéressant de se promener et puis de voir des grosses bouchées prises dans les citrouilles. Oui, et c'est ce que les orignaux font. Ils prennent seulement une bouchée dans une citrouille et puis ils passent à une autre. Wow, ça doit être spécial qu'ils ne mangent pas toute la citrouille complète, seulement se promener à travers les citrouilles une à la fois. Oui, ils prennent une bouchée dans une citrouille et puis ils passent à la suivante. Wow, alors nous allons prendre une autre question de nos étudiants qui se joignent à nous du Canada. Alors, Asher demande, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez voulu devenir une agricultrice qui fait pousser des citrouilles? En fait, c'est une très bonne question. Je crois que parce que j'ai grandi sur une ferme et que j'ai toujours travaillé dans l'agriculture, en fait, je crois que quand l'occasion est venue pour nous et nous avons pu acheter cette ferme, alors nous avons essayé quelques produits qui poussaient sur cette ferme et il y avait quelques citrouilles. Alors, il faisait pousser bon, environ 1000 citrouilles. Alors, nous avons pris de l'expansion beaucoup depuis 7 ans et en fait, parce que nous adorons la saison des citrouilles sur la ferme. La saison des citrouilles est très amusante sur la ferme et par exemple, comme les festivals de citrouilles, c'est très
il y a du chaos partout, il y a beaucoup de choses qui se produisent, il y a beaucoup de plaisir, les gens s'amusent. Vous savez, les gens veulent venir ici, ils veulent se promener, il y en a qui veulent trouver la citrouille la plus laide qu'ils peuvent trouver, il y en a qui veulent en trouver pour faire des images dedans au couteau, et il y en a qui recherchent une taille, une forme ou une couleur particulière, et c'est très amusant. Les gens viennent et s'amusent beaucoup ici. Ouais, c'est vraiment une question fantastique. Alors, ça nous mène vers la fin. Avez-vous quelques commentaires finaux que vous aimeriez partager avec ceux qui se joignent à nous du Canada? Oui, je crois que je veux simplement dire merci de vous joindre à nous. Si vous êtes intéressé par l'agriculture, ou en général, en fait, vous savez, alors je vous encourage à l'étudier un peu plus. Il y a beaucoup de types d'agriculture et l'agriculture peut vous en offrir beaucoup. Et puis, bon, je réalise que c'est seulement jusqu'en sixième année ou plus jeune et qu'il y reste beaucoup de chemin avant de savoir qu'est-ce que vous allez faire de votre vie. Mais il y a énormément de programmes au collège, au cégep, à l'université et des programmes qui peuvent vous mener à ce point. C'est une carrière qui est très, très encourageante et où on s'épanouit beaucoup. Il n'y a jamais deux jours qui sont la même chose. Oui, alors, je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous, Sharon. Alors, pour tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, euh, alors, si vous voulez en découvrir plus sur notre culture dans la classe, alors visitez votre agriculture dans la classe au Canada et à Terre-Neuve. Et il y en a une pour chaque province du Canada. Et j'en ai appris beaucoup sur les citrouilles aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié le temps avec vous, Sharon. Alors, je vois que tout le monde vous remercie de partout au Canada et merci à tout le monde d'avoir attendu patiemment. Je suis excité de vous partager le mot mystère d'aujourd'hui pour votre livre d'activité. Le mot d'aujourd'hui est practices ou pratique. Et notre prochain arrêt sera le 23 octobre à midi, heure de l'Est, dans une ferme d'œufs en Nouvelle-Écosse. Nous vous disons au revoir pour maintenant. Merci beaucoup de vous être joints à nous.